sans que chante. C'est sans cesse. En ce moment, des événements inhabituels surviennent en Allemagne. En Allemagne, l'alternative pour l'Allemagne, parti d'extrême droite, domine les sondages. La situation inquiète. Est-ce le début d'un immense tsunami politique qui va engloutir toute l'Europe, ou simplement un incident passager? Aujourd'hui, nous allons examiner ce sujet de près. Regardons tout de suite. Récemment, des résultats de sondages qui secouent la politique allemande ont été publiés. Le sondage du quotidien Bild révèle le bouleversement du paysage politique en Allemagne. Le soutien à l'Union chrétienne démocrate et à l'Union chrétienne sociale reste à 25%, tandis que l'alternative pour l'Allemagne, parti d'extrême droite, atteint 26% et prend la tête. Ce chiffre est le plus élevé jamais enregistré par l'AfD depuis sa création en 2013, et il est considéré comme un nouveau tournant dans l'histoire politique allemande. Encore plus remarquables sont les taux de soutien des autres grands partis. Le Parti social-démocrate de centre-gauche, pilier traditionnel de la politique allemande, n'a obtenu que 15%, montrant une forte baisse. De plus, le Parti vert et le Parti de gauche, qui ont grandi en mettant en avant des politiques de lutte contre la crise climatique et des politiques écologiques, n'ont obtenu chacun que 11% de soutien. Il s'agit d'un chiffre nettement inférieur à celui du passé, ce qui s'interprète comme une manifestation de la méfiance et de la lassitude du public à l'égard de l'ensemble des forces politiques traditionnelles. Ces résultats sont vus comme un indicateur de l'évolution actuelle de la société allemande. En particulier, la montée de l'alternative pour l'Allemagne revêt une signification qui va au-delà d'une simple augmentation du taux de soutien. L'instabilité économique, les problèmes liés aux immigrés, et la déception envers la politique traditionnelle agissent de manière complexe, poussant les citoyens à s'éloigner des partis traditionnels dominants. Il reste à voir si ce sondage d'opinion ne sera qu'un phénomène temporaire, ou s'il s'agit d'un signe annonciateur d'un changement fondamental dans le paysage politique allemand, ce qui dépendra de l'évolution de la situation politique à venir. Cependant, ce qui est certain, c'est que les choix politiques du peuple allemand sont clairement en train de changer par rapport au passé. De plus, le soutien à l'alternative pour l'Allemagne ne cesse de s'élargir. À l'origine, l'alternative pour l'Allemagne était un parti qui exerçait principalement son influence dans les régions de l'ex-Allemagne de l'Est. Dans les régions de l'ex-Allemagne de l'Ouest, il n'avait pratiquement aucune influence. Cependant, récemment, il étend considérablement son influence même dans ces régions. Récemment, des élections locales ont eu lieu en Allemagne. Il s'agissait d'élections qui ont eu lieu seulement 4 mois après l'entrée en fonction du chancelier allemand Merz. Lors de ces élections, il est clair que le parti au pouvoir, l'Union chrétienne démocrate, a réussi à conserver la première place. Un point à analyser de près. Le taux de soutien à l'alternative pour l'Allemagne, notamment lors des élections locales en Rhénanie du Nord-Westphalie. L'Union chrétienne démocrate a obtenu 33,3%, le Parti social-démocrate 22,1% et l'alternative pour l'Allemagne 14,5%. En fait, si l'on regarde seulement ces chiffres, on pourrait se demander si ce n'est pas une défaite totale. Mais parlons de la Rhénanie du Nord-Westphalie. C'était une région où l'alternative pour l'Allemagne n'avait absolument aucune influence. Lors des élections précédentes, ils n'obtenaient que des chiffres à un seul chiffre. Mais cette fois-ci, ils ont atteint 14,5%. Ainsi, le quotidien allemand FAG a qualifié cette élection locale de victoire terne pour l'Union chrétienne démocrate. Le taux de vote pour l'alternative pour l'Allemagne a fortement augmenté dans d'autres régions de l'Allemagne de l'Ouest. Ainsi, on estime qu'il ne s'agit pas d'un phénomène temporaire, mais que la base de soutien se consolide fermement. La montée en puissance aussi large de l'alternative pour l'Allemagne s'explique par de nombreux facteurs complexes. Mais avant tout, ce sont les problèmes structurels auxquels la société allemande est actuellement confrontée qui en constituent la toile de fond. La question la plus controversée est l'immigration. Depuis le milieu des années 2010, l'Allemagne a accueilli de nombreux réfugiés et immigrants. En particulier, de nombreux réfugiés sont arrivés en raison de l'instabilité au Moyen-Orient. Au cours de ce processus, la société allemande a ressenti à la fois de l'espoir et de l'inquiétude. D'un côté, on espérait que cela permettrait de résoudre le problème du manque de main-d'œuvre et d'accroître la diversité, mais de l'autre, les inquiétudes concernant les conflits sociaux et les tensions culturelles n'ont jamais cessé. Avec le temps, les problèmes liés aux immigrés se sont progressivement manifestés sous forme de conflits concrets dans la vie quotidienne. Certains crimes commis par des immigrés ont été rapportés par les médias. Dans certaines régions, l'insécurité et les conflits culturels ont augmenté, ce qui a accru l'inquiétude de la population. Les valeurs et modes de vie traditionnels allemands n'étaient plus respectés, et l'imposition de normes culturelles extérieures a vite alimenté le sentiment anti-immigration. Dans ce contexte, l'alternative pour l'Allemagne a présenté des promesses fermes, telles que l'expulsion totale des immigrés illégaux. Alors que les partis traditionnels ne parvenaient pas à proposer de solutions claires, leur message direct et franc a fortement résonné auprès de nombreux citoyens. L'inquiétude a grandi avec l'augmentation rapide du nombre d'immigrés. La part des résidents d'origine étrangère en Allemagne est passée de 15% en 2017 à 22% en 2024. Ce n'était pas qu'une question de chiffres, mais un changement vécu au quotidien, expliquant pourquoi la voix de l'alternative pour l'Allemagne résonne plus fort. La situation économique s'est dégradée. La croissance allemande a ralenti depuis plusieurs années, tandis que le coût de la vie augmentait. La pandémie de Covid-19 a perturbé les chaînes d'approvisionnement et augmenté le coût de la vie.
La guerre en Ukraine qui a suivi a provoqué une flambée des prix de l'énergie et a eu un impact choc sur l'ensemble de l'économie allemande. L'Allemagne est la première puissance économique d'Europe, mais la population ressent une détérioration de ses conditions de vie. L'insécurité de l'emploi, l'incertitude et la méfiance politique ont renforcé la déception envers les partis traditionnels. Ici, l'alternative pour l'Allemagne, prônant un changement total du système, a attiré l'attention comme exutoire au mécontentement. Le soutien accru à l'alternative pour l'Allemagne va au-delà de la progression d'un parti. On peut considérer cela comme le résultat de l'accumulation d'inquiétudes et de frustrations dans toute la société allemande, ainsi que de la lassitude envers la politique traditionnelle. Les partis traditionnels n'apportant pas de solution aux problèmes sociaux et économiques, l'alternative pour l'Allemagne en profite et gagne en influence. Le sentiment anti-immigration se diffuse en Europe. C'est pourquoi il arrive fréquemment que des partis d'extrême droite arrivent en tête des sondages. En Italie et aux Pays-Bas, des partis anti-immigration ou d'extrême droite ont pris le pouvoir. Le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne sont dominés par des partis d'extrême droite, les anti-immigration en tête des sondages, montrant un problème européen global et non limité à un seul pays. En France, le Rassemblement national, parti d'extrême droite, atteint plus de 30% d'intention de vote et domine les sondages. Au Royaume-Uni, le parti Réforme Royaume-Uni, opposé à l'immigration, atteint 29% d'intention de vote, dépassant de plus de 7 points le parti au pouvoir selon les sondages. En Allemagne, l'alternative pour l'Allemagne domine les sondages. C'est inédit que des partis d'extrême droite ou anti-immigration soient en premier dans les sondages, au Royaume-Uni, en France et en Allemagne. C'est pourquoi le chancelier allemand, Olaf Scholz, s'est montré très préoccupé par la montée de l'alternative pour l'Allemagne. En effet, l'alternative pour l'Allemagne le talonne désormais. Le chancelier allemand, Olaf Scholz, essaie également de convaincre les électeurs en adoptant une politique stricte envers les réfugiés, mais il semble que les électeurs ne lui accordent pas facilement leur soutien. En effet, le taux de soutien à Olaf Scholz, le chancelier allemand, est tombé à 29%, soit son niveau le plus bas depuis son entrée en fonction. Le 2 mai 2025, l'Office fédéral pour la protection de la Constitution en Allemagne a classé l'alternative pour l'Allemagne comme parti d'extrême droite manifeste, entraînant sa surveillance par le gouvernement allemand, incluant écoute téléphonique. Mais comme l'alternative pour l'Allemagne est très puissante, cela a suscité une forte opposition. 6 jours après avoir qualifié ce parti d'extrême droite, ils ont reconsidéré leur décision. Selon une enquête Allensbach, 52% des Allemands étaient contre l'interdiction du parti alternative pour l'Allemagne par le gouvernement. Cela illustre la forte montée en influence de l'alternative pour l'Allemagne. L'avenir politique de l'Allemagne sera plus complexe et imprévisible. La montée actuelle du taux de soutien à l'alternative pour l'Allemagne est entrée dans une phase où il est difficile de la considérer comme une simple tendance passagère. Cela peut être interprété comme un signe que le mécontentement et l'inquiétude profondément enracinés au sein de la société allemande se manifestent désormais sur le plan politique. La division de la société allemande pourrait s'aggraver, le conflit entre partisans et opposants de l'alternative pour l'Allemagne devenant plus aigu. En particulier, chez les jeunes générations et dans les régions de l'ex-Allemagne de l'Est, le soutien à l'alternative pour l'Allemagne est fréquent. Cependant, parmi les générations plus âgées ou dans les régions de l'ex-Allemagne de l'Ouest, les réactions à l'immigration sont plus favorables. Par conséquent, il y a peu à peu des conflits générationnels et régionaux subtils qui apparaissent en Allemagne. Si ces fractures persistent, la société allemande sera probablement divisée tant politiquement que dans la vie quotidienne. Ce qui inquiète le plus, c'est l'impact que cela pourrait avoir sur l'ensemble de la politique européenne. L'Allemagne est le pays central de l'Union européenne et son pilier économique. Si l'alternative pour l'Allemagne prend le pouvoir ou gagne en influence, la cohésion de l'Union européenne pourrait être fragilisée. L'alternative pour l'Allemagne affiche ouvertement son scepticisme envers l'Union européenne et exprime clairement son opposition aux politiques de lutte contre le changement climatique ainsi qu'à la politique commune sur les réfugiés. Si l'Allemagne poursuit cette voie, son influence pourrait s'étendre à d'autres États membres comme la France, l'Italie ou les Pays-Bas. Une confrontation directe entre forces de division et d'intégration pourrait émerger dans l'Union européenne. Le plus important, c'est qu'il n'est pas exclu que le système démocratique interne de l'Allemagne soit lui-même mis à l'épreuve. L'Office fédéral pour la protection de la Constitution a classé l'alternative pour l'Allemagne comme extrémiste et augmenté la surveillance, mais cela a eu un effet boomerang. Les partisans, se sentant opprimés politiquement, se regroupent davantage. Au final, la controverse sur la répression politique et le débat sur la liberté d'expression s'entremêlent, ce qui pourrait amener la société allemande à tester à la fois la fiabilité et les limites de son système démocratique. À l'avenir, la politique allemande ne se résumera sans doute pas à une victoire ou défaite d'un seul camp. La montée de l'alternative pour l'Allemagne obligera les partis traditionnels à proposer de nouvelles solutions et entraînera également d'importants changements dans le paysage politique européen. Cependant, il est clair que la réalité actuelle de l'Allemagne ne s'explique plus par l'ancien équilibre politique stable. L'Allemagne et l'Europe entament une nouvelle phase qui influencera fortement la politique mondiale dans les années à venir. J'espère que cette influence sera positive. Que pensez-vous de la montée de l'alternative pour l'Allemagne? Partagez vos avis en commentaire. La vidéo se termine ici, merci.